Seigneur, nous te célébrons, nous t'élevons, nous te magnifions, toi qui es Dieu. Nous sommes venus ici, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Et le moment est venu pour que tu parles à ton peuple. Parle. Où est ton serviteur qui nous parle de ta part, Seigneur, qui édifie, qui corrige, qui nous instruise. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, s'il vous plaît. Ce matin, derrière moi, nous avons le pasteur Jacques Vedoso. Il est accompagné de son épouse, maman Bijou Vedoso. Et tous les deux, ils sont pasteurs. Maman Bijou Selipa Vedoso est sur les traces de maman Cécile. Les deux, ils travaillent à Inga depuis bien d'années. Et sont des anciens de la Fatade et des anciens de la Borne. Je vais laisser toute la place au pasteur pour qu'il nous parle de la part de Dieu et nous l'accueillons dans le merveilleux nom de Jésus. Shalom peuple de Dieu. C'est une joie que d'être là ce matin pour apporter la parole de Dieu, mais aussi une responsabilité. J'ai béni Dieu pour cet homme qui est derrière moi, le pasteur Marcel Bomboko. Si je suis dans le ministère, je crois qu'il y est pour beaucoup, peut-être qu'il ne le sait pas. Mais je n'avais jamais cessé de dire que pour moi, c'est mon Paul. Et moi, je suis son Timothée. J'étais encore enseignant à Badiadingui en 88 comme professeur. Et alors, un jour, je passais, mais frère, viens un peu. Mais qu'est-ce que vous faites à l'église ici? Je dis, je suis ici, je travaille avec le pasteur qui est déjà rentré auprès du Père au service de baptême. Il dit, ah ok, d'accord. Et quelques jours après, il me dit, frère, tu vas apporter la parole de Dieu vendredi. Oh. Et quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à ma femme que c'est moi qui apporte la parole vendredi. En tant que qui? Tu n'es pas diacre, tu n'es pas ancien. Je dis, mais je ne sais pas, maman m'a choisi. Et j'ai apporté, bon, c'était bien. Et une autre fois, c'était au cours de la retraite, on avait le moment de retraite. Là, je n'étais plus enseignant, j'étais maintenant agent à la compagnie industrielle de boissons, donc Coca-Cola. Il m'a encore classé pour apporter la parole de Dieu. Et quand j'ai apporté la parole de Dieu, à la fin, il m'embrassa. Il me tapota au dos. Et il dit, biloko Coca-Cola et bimaranzo to yanzambe kota. Alors comprenez que biloko Coca-Cola et bimaranzo to yanzambe kota. Amen. Ce matin, je vais vraiment me battre pour être dans le temps parce que nous, à la borne, l'heure, c'est l'heure. Ça, on n'en dira jamais assez. Le thème que j'aimerais nous partager ce matin, c'est la responsabilité de l'homme en tant qu'humain. Alors, nous sommes là dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 9. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain,
à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Philistins. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles et nous gardons le silence. Et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Oh, excusez-moi, je suis allé vite en besoin. Merci au pasteur Bomboko, merci à maman Cécile, le comité de l'église et vous tous qui êtes là, membres ce matin. Que Dieu vous bénisse. Nous savons tous que la vie d'un homme ici-bas est faite de choix. Il a toujours un choix à faire. Tel que nous sommes là ce matin, nous avons choisi d'être dans ces cultes, le premier service. Nous sommes habillés tel que nous avons voulu. C'est notre choix. Et le bien et le mal existent, la vie existe, la mort existe, tout est choix. Vous savez qu'un jour, Dieu va dire aux Israélites, dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Le choix, toujours le choix. Toujours le choix. Le choix est d'une importance capitale dans nos vies, certes, mais il faut savoir faire le bon choix pour ne pas les regretter plus tard. Chacun de nous a fait un choix, même pour avoir l'épouse qu'il a ou l'époux qu'il a. C'est un choix. Mais comme je disais tout à l'heure, nous devons faire le choix qui ne va pas nous faire regretter ce que nous avons eu à faire. Et ici, nous avons nos lépreux. Vous savez que les lépreux, c'est quelque chose dans l'ancien temps qu'on bannissait, on les mettait dehors, ils devraient être en dehors de la ville, et puis c'est vraiment, les lépreux étaient marginalisés. Mais il s'est fait que la Samarie était assiégée et puis la famine était forte. Si vous lisez au chapitre 6, vous allez voir que la situation était très compliquée. Et la vente même de fientes, de pigeons était vendue. On vendait même des crânes parce qu'il y avait la famine. Et vous savez qu'à cette époque-là, ils sont arrivés, il y a même 2 femmes qui sont arrivées à manger l'enfant de l'autre. Vous connaissez l'histoire.
parce qu'il y avait la famine. Que Dieu nous garde de telles choses. C'était une calamité. Mais Dieu merci, il y a eu de lépreux. Et qui étaient là? Qui ont eu comme une prise de conscience par une décision salutaire pour leur vie. Là, c'est notre premier point. Il s'est dit, au verset 3 et 4, il y avait à l'entrée, il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Donc ils avaient un choix. C'est vrai, il y a la famine là-bas. C'est vrai, il y a les Syriens qui nous ont assiégés. Nous ne sommes même pas dans la ville, nous sommes en dehors de la ville. Ils ont eu comme une prise de conscience. Ils se sont dit, si nous restons ici, nous allons mourir. Si nous entrons dans la ville, l'amour est certain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, en tout cas, je pense, ou nous pensons, autant, au lieu de rester mourir ici, nous avons besoin de vivre. Je vous assure, mes amis, si on nous annonçait que la mort était vers Issa là-bas, je crois que tous nous allons fuir. Parce que personne n'aime la mort, même moi, je n'aime pas. Mais je sais que je verrai Jésus, je suis prêt de toutes les façons. Même maintenant ou demain, je suis prêt. Mais en tout cas, si c'était à mon pouvoir de décider, je n'allais pas décider, mais c'est Dieu qui décide. Alors, ils ont voulu changer leur situation. C'était une situation désespérante. Nous sommes bannis de la société. La mort nous guette de partout. Vous savez, il y avait un artiste populaire qui avait dépeint une fois un tableau où il avait mis les lions qui étaient à la racine de l'arbre, et puis il y avait le serpent au-dessus, et puis lui, il était là, il ne savait pas que faire. Donc, c'est un peu le cas de ces lépreux. Ils étaient entre le marteau et l'enclume. La chose était sérieuse. Mais ils se sont dit non. Ils ont d'abord posé la question, quoi, restons-nous? Est-ce que nous devons vraiment mourir? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Il n'y a pas un choix à faire? Ils se sont dit non. En tout cas, qu'advienne qui pourra. Alors nous allons dans le camp des Syriens. Et comme Dieu est Dieu, il a fait que les pas des lépreux, vous savez, la lèpre enlève parfois les orteils. Hein? Et alors les pas des lépreux, pour les Syriens, c'était le bruit des chars. C'était le bruit des chars. Et puis ils se sont dit, là, c'est le roi d'Israël hein, qui s'est ligué avec les autres rois pour nous combattre. Alors, ce qui est important ici, le salut se trouve dans la fuite. Ils ont pris fuite. Ils sont allés. Et quand les lépreux sont arrivés, ils regardent comme ça. Il n'y avait personne. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est? Ils entrent d'abord dans une maison. Là, dans une tente. Là, ils ont trouvé à manger. Ils ont mangé. Parce que c'était ça leur problème, non? La famine. Dieu est un Dieu qui résout nos problèmes. C'est question de faire confiance au Seigneur. C'est question de nous abandonner entre ses mains. Et il sait bien prendre soin de nous. Mieux que nos parents. C'est un Dieu responsable. Alléluia. Un Dieu responsable. Et quand ils ont vu ça, ils se sont dit, là, c'est très compliqué. Et puis, ils sont entrés dans une autre tente. Ils ont vu de l'or, de l'argent. Et j'étais en train de dire que eux qui étaient pauvres et malheureux, ils sont devenus directement riches. Parce qu'ils avaient des histoires, des biens en réserve. Et il dit non. Nous devons changer notre situation. Frère, le problème avec nous aujourd'hui, nous nous contentons par moments de notre situation. Nous sommes un peu fatalistes. Nous ne croyons pas que nous avons un Dieu qui peut changer notre situation. Nous ne croyons pas que nous avons un Dieu capable qui peut changer tout ce que nous sommes en train de vivre. Et puis on dit seulement, non, c'est la volonté de Dieu. Non, bats-toi d'abord, non. Entre d'abord dans le secret, pose d'abord la question, Seigneur, est-ce ça ta volonté pour ma vie?
Non, je ne crois pas. Parce que c'est Dieu qui a dit que je connais le plan, le projet que j'ai formé pour vous, un plan de bonheur et non de malheur. Et c'est Dieu qui a voulu pour nous un plan de bonheur. Est-ce qu'il va vraiment nous laisser dans la misère? En tout cas, je ne sais pas. Mais c'est un choix aussi à faire. Amen. Ne restez jamais dans le statu quo. Il faut chercher à changer. Mais pour changer, il faut faire un mouvement. Là, c'est notre deuxième point. Les lépreux ne sont pas restés sur place. Ils ont fait un mouvement pour entrer dans le camp des Syriens. Faire un mouvement ou se mettre en marche. Ils étaient dans la pire situation possible. Ils mouraient là où ils étaient, à la porte. Et mouraient aussi dans la ville. S'il leur était donné l'occasion d'y entrer. Et ils ont décidé de s'élever et d'aller dans la direction de l'option possible. Ce n'est pas une option facile, mais possible. Et quand ils ont fait ces mouvements, ils ont eu gain de cause. Leur Dieu, qui était là, les avait déjà précédés. Et pour notre troisième point, quand nous nous mettons en marche, comme c'est l'hébreu, quand nous nous mettons en marche, nous expérimentons le Dieu qui précède ceux qui marchent. Dieu nous précède toujours. Vous savez, même Jésus à la résurrection, il a dit aux femmes, il dit, allez dire à mes frères que je les précède en Galilée. C'est là où nous allons nous voir. Dieu nous a toujours précédés. Ceux qui marchent dans la foi ont le privilège de rencontrer les dieux qui marchent avant nous et qui arrivent toujours avant nous dans les destinations vers lesquelles nous allons. D'ailleurs, Dieu est partout. Et quand nous décidons de marcher, Dieu, il est fidèle. Il est fidèle. Il est toujours avec nous. Toujours. Toujours. Ne soyez pas pessimistes. Et surtout, ne jamais désespérer. Le plus grand problème aujourd'hui avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est le désespoir. Mais même dans le monde, il y a un adage qui dit « l'espoir fait vivre ». Si les païens ont vu, si les païens sont arrivés à déclarer que l'espoir fait vivre, et nous, les enfants de Dieu, nous qui avons plus que l'espoir, nous avons l'espérance que Dieu ne nous abandonnera jamais, qu'il sera toujours avec nous. Que pour nos besoins, Dieu est là. Mes amis, le plus grand problème aujourd'hui est, excusez-moi, ça c'est chez moi au village, parce que nous sommes vraiment entourés de villages. Chez moi au village là-bas, toutes les prières sont toujours demandes. Et quand ils attendent de Dieu et n'agit pas, ils viennent vers le pasteur, pasteur, moi, c'est-à-dire donc tout ça. Mais Dieu est responsable. C'est question de temps. Il faut seulement attendre. Et peut-être attendre un peu. Le problème, vous savez, pour nous les enfants de Dieu aussi, vous êtes là, vous attendez. Et quand ça ne vient pas, l'impatience nous fait tourner le dos. Et généralement, quand vous tournez le dos, c'est là que Dieu maintenant vient et puis il ne te voit pas. Mais Habakkuk a dit, je suis à mon poste. Ne jamais vous déplacer. Restez là. Et il y en a même qui pensent que ça traîne parce que notre église. Non, ce n'est pas le problème d'église. Et vous allez faire le tour des églises. Vous allez changer des églises, d'église en église. Finalement, rien ne va marcher. Restez fidèles, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai rejoint mon pasteur, mon papa, le docteur Bomboko, en 85. Je suis arrivé à l'église là-bas en 85. J'ai été baptisé en 85 au mois de décembre. La carte des membres, c'est 123/85. Donc, le 123e membre de l'église là-bas, vous comprenez un peu. Et depuis ce temps-là, j'étais toujours là, fidèle. Le mercredi, le vendredi, le dimanche. Je sais que j'habitais à la Gombe. Une fois, j'ai fait la Gombe. J'ai fait pied jusqu'à Kitambo. Et de Kitambo, quelqu'un m'a aidé. J'ai pris mon taxi-bus, mon foule à l'époque, jusqu'à l'église. Parce que je devrais participer à la réunion. Avant d'avoir le véhicule, nous avons nos pieds, non? Le meilleur véhicule que Dieu nous a donné. Bien-aimés dans le Seigneur. Ça ne sert à rien de changer d'église. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de rester fidèle à sa parole et à son église. Parce que
il y a des solutions qui nous attendent ici. Dieu est là et il nous attend. Et le 4e point, il faut oser. Il faut oser. Nous n'aurons pas toutes les réponses avant d'entamer la marche, ou alors ce n'est pas vraiment marcher par la foi. Ces gens qui se dirigeaient vers le camp de l'ennemi n'avaient aucune idée de ce qu'ils devaient dire ou de ce à quoi ils feraient face une fois arrivés là-bas. Mais Dieu les a dévancés et a dispersé l'armée. Et c'est le premier une découverte. Les Syriens avaient fui en laissant tout derrière eux. Je disais tout à l'heure, Dieu est celui qui est capable de changer notre situation. Ne te cantonne pas à ce que tu vois. Ne reste pas figé à ce que tu vois. Ne reste pas figé à ta souffrance, peut-être à ta misère ou aux difficultés auxquelles tu es en train de faire face. Nous avons un Dieu responsable en majuscule. J'allais dire souligné. Dieu est Dieu, il est responsable. Alors je disais, il est celui qui change nos situations. Vous savez, tout au début, avant l'intervention de Dieu, nos amis lépreux, ils avaient faim. N'est-ce pas? Ils étaient malades. Et ils étaient à la fin de leur vie. Ils avaient vu que ici, c'est seulement la mort qui nous attend. Et puis quoi? Ils pensaient que leur chance était presque nulle. Ça, c'est avant l'intervention de Dieu. Mais après que Dieu est intervenu, Dieu, d'une manière étonnante, a fait fuir l'ennemi. Et puis, l'ennemi a tout laissé derrière. Et ils ont trouvé de la nourriture. Et leurs besoins immédiats étaient résolus. Et, comme je disais, ils se sont retrouvés riches, alors riches. Bien-aimés dans le Seigneur. De nos jours, nous devons savoir que le monde a faim et soif. Faim et soif de Dieu. J'ai toujours dit, même à l'église, j'ai dit, mais mes amis, est-ce que ça vous fait plaisir que vous avez le salut et que dans votre famille, il y a des gens qui meurent? Dans votre entourage, il y a des gens qui meurent. Pourquoi vous ne pouvez pas dire aux membres de vos familles de donner leur vie à Jésus? Je n'ai jamais oublié, j'ai eu une jeunesse très turbulente, mouvementée. Si Jésus-Christ était revenu à cette époque-là, je serais mort et candidat en enfer. Mais je me rappelle un jour, j'étais membre d'une église où je voulais devenir prêtre. Et puis, à la fin de la messe des jeunes, excusez-moi, j'ai vu une jeune sœur qui avait un livre de T.L. Osborne, La vie comblée. Je vous assure, j'ai dévoré ce livre nuitamment. J'étais en 6e des humanités. Nuitamment, j'ai dévoré ce livre. Et à la fin, il y avait une prière. Si tu veux accepter Jésus, est-ce qu'on pouvait encore hésiter? On t'a montré noir sur blanc que tu es candidat en enfer. Que si tu n'acceptes pas cet homme, tu es perdu. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je considère que j'ai été sauvé depuis ce jour-là. C'était en 79. Et depuis lors, je suis là avec le Seigneur. Et quand je rencontrais le Seigneur, je suis venu à Kinshasa, là encore j'ai vraiment gagné du terrain par rapport aux choses de Dieu. Et c'était sérieux. J'étais dans un groupe de prière à Matete, mais avec des enseignements terribles. Et pendant les vacances, j'ai rencontré un ami. On a parlé. C'est avec lui qu'on faisait toutes les choses là qui n'étaient pas correctes. Alors je lui pose la question. Il s'appelait Sam. Il est aujourd'hui à Luanda. Je lui dis, Sam, si aujourd'hui tu apprenais que je suis devenu riche et que je ne te dis pas ce que je fais pour que je devienne riche, est-ce que tu seras content de moi? Tu me traiteras de qui? Mais tu es mauvais. Je dis, au fait, je suis mauvais. Maintenant, j'ai découvert, je suis riche tel que tu me vois là. J'ai découvert quelqu'un qui m'a rendu riche, quelqu'un qui m'a donné la paix, quelqu'un qui m'a donné la joie. Et je pensais te les partager. J'ai brossé en peu de temps. J'ai remarqué que les yeux de mon ami là étaient devenus rouges, prêts à pleurer. Et quand je dis, est-ce que tu es prêt à accepter Jésus comme je l'ai fait? Il dit, oui Jacques, je suis prêt. Est-ce que tu peux te mettre à genoux? Mes amis,
est-ce que vous croyez que c'est facile qu'un ami se mette à genoux devant un ami qu'il a connu avec toutes ces histoires-là et maintenant se mettre à genoux? L'ami s'est mis à genoux. Et il a accepté le Seigneur. Waouh! Gloire au Seigneur. Mes amis, il y a une urgence. Les gens doivent écouter la parole de Dieu. J'ai donné cours à Badiading, c'était une école officielle, mais le préfet des études était colonel. Mes amis, il faisait arrêter même le professeur. Je vous jure. J'ai un très mauvais souvenir. Une fois, on arrive le matin à l'école comme ça, on dit non, tel professeur a été arrêté. Vous savez où est-ce qu'il a mis? Il y avait des marches, hein, il y avait un bâtiment à un niveau, et puis en dessous là-bas, il y avait une ouverture, et puis il a demandé au professeur d'entrer là-bas. Le professeur est entré, il a passé toute la nuit là-bas. Toute la nuit, et puis il a mis des barres de fer. Le professeur n'avait qu'une seule position. Ah non, quand nous sommes arrivés, on dit pas question. Trop c'est trop. On s'est levé contre lui et après on l'a mis à la porte. Hein. On est allé voir le gouverneur, on a vu et tout ça. Lui, sa force, c'est lui qui avait élevé les ministres de l'éducation et de l'époque. Donc, il se croyait vraiment... Non. Alors, avant le cours, avant chaque leçon, on était dans la prière. Et on m'a donné le surnom Père Céleste. Parce que j'ai commencé toujours la prière par Père Céleste. Alors, les élèves ont commencé à m'appeler Père Céleste. Et après la prière, je donne ma leçon, tout ça, et puis je passe dans toutes les classes. Et il y a eu des élèves qui s'est dressés contre moi. Ah, mais qu'est-ce que tu crois? Ce n'est pas une église, tout ça. Je ne sais pas une église, mais j'ai l'occasion de parler de Jésus. Je vais vous laisser comme ça. Ah non, je ne veux pas être responsable du voyage en enfer de quelqu'un. Non. Parce que si vous fermez votre bouche, vous êtes responsable. Cet homme-là ira en enfer. C'est à cause de vous. Il ne faut pas seulement être pasteur. Je n'étais pas pasteur. J'étais enseignant. Et un jour, j'ai commis l'imprudence. J'entre dans la salle de classe, comme ça, je dis, take a sheet of paper. Ah! Je dis, non, calmez-vous. N'écrivez pas votre nom, mais dites seulement ce que vous pensez de moi. Ah! Tu es méchant. Tu as transformé la salle de classe en église. Ici, ce n'est pas l'église. Et patati, et patati. 35 copies comme ça, des enfants, contre l'église. Mais moi, j'ai logé la parole de Dieu. J'ai logé la parole de Dieu. Un jour, un de mes élèves, je le retrouve à la borne. Oh, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh non, j'ai pris ici maintenant. Ah bon? Ok. Une fois, je le vois à la bannière, et quand nous étions encore à Lista là-bas. Et aujourd'hui, je le vois encore. Il va confesser. Il dit, prof, je vous accusais toujours chez le préfet. Mais aujourd'hui, il est là. Et il y a un autre. Lui, il était courageux. Il a dit à ma femme, il dit, ah, mère, mais il est devenu pasteur avant moi. Il est le pasteur de l'extension de la borne et vers Matadikibala là-bas. Alors un jour, je l'ai vu. Moi aussi, je parle. Hein. Je dis, petit, parce que moi, c'était en classe. Hein? Mais toi, maintenant, tu as une église. Tu parles devant les gens. Ah, prof, c'est ça. Amos 8, 11 nous dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim de la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Mes amis, les gens ont soif. Les gens ont soif. Ils veulent entendre la bonne nouvelle comme les lépreux. Les lépreux ont dit, nous n'agissons pas bien. Vous comprenez un peu? Nous avons découvert qu'il y a de la nourriture. Non. Ce que nous faisons là, ce n'est pas bien. Apportons la nouvelle. Pour qu'eux aussi, ils sachent qu'il y a la solution que Dieu vient de nous donner. La bonne nouvelle comme les lépreux, c'est maintenant, agissons maintenant.
N'attendons pas la lumière du matin. Mes amis, n'attendons pas. Peut-être qu'ils ne vont pas écouter. Peut-être que les membres vos collègues de service ne vont pas écouter. Mes amis, il y a un prix à payer quand vous êtes chrétien. Il y a un prix à payer. Vous savez, après, la CIB a été vendue et nous avons été fusionnés avec la Bralima. Et là, maintenant, vous êtes chrétien, vous travaillez à la Bralima. Je n'ai jamais oublié une fois, comme j'étais agent commercial, on s'est retrouvés dans une action. Et puis, il y avait les directeurs de marketing, beaucoup d'autres personnalités du commercial. Et puis, on arrive comme ça. Mes amis, mes collègues de service, pour se moquer de moi, parce que je ne prends pas la bière. Et puis, ils vont se dire, mais non, viens, mais on était environnement, tout ça, il faut mettre la bière. Ils ont produit à la compagnie. C'est une boisson gazée, c'est un produit de notre entreprise, donc je prends ça. Et pour bien se moquer de moi, ils sont allés m'acheter du pain. Ils m'appelaient bien pasteur. Moi, j'étais appelé pasteur dans ces milieux-là, avant même de devenir pasteur. Pasteur, lipa yango yo, et ça bien la vie de l'homme. Je dis non, je n'en ai pas besoin. Si vous en avez besoin, vous pouvez manger, c'est pas grave. C'est pas facile, les gens vont se moquer de vous. Les gens vont se moquer de vous. Mais gardez le flambeau allumé. Ne tenez pas compte de tout ce qui va se raconter autour de vous. Vous savez, une fois, j'ai eu un collègue de service, malheureusement, il est mort. Il me dit, Veda, jour yo comme pasteur, dans l'église, dans une église. Tous ces gens-là qui nous critiquent, qui ne sont pas d'accord avec nous, ils savent qui nous sommes. Ils ont un témoignage de nous. Ne vous en faites pas. Ils ne vont pas vous le dire directement, mais ils le savent. Imaginez-vous dans ces milieux-là, un jour, un responsable était mort d'un accident, et puis on devrait avoir une réunion commerciale parce qu'on devrait lancer une nouvelle publicité, et puis on arrive comme ça. Le chef de marketing dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie ici? Il ne prie pas. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie ici pour nous faire une petite prière? Oh, le pasteur est là, le pasteur est là, le pasteur est là. Tous mes collègues à l'unanimité. Alors, dans la prière, j'ai prêché. J'en ai profité, j'ai dit, Seigneur, voilà l'occasion. Tu nous fais voir que la mort existe. Mais si on meurt sans toi, on est perdu, on est candidat à l'enfer. S'il te plaît, fais de sorte que ceux qui ne t'ont pas encore accepté aujourd'hui. À la fin de la prière, un collègue est venu et dit, tu n'as pas prié, tu nous as prêché. J'ai dit, pourvu que tu mettes en pratique ce que tu as entendu comme prédication. Frère, n'attendons pas la lumière du matin. Ne disons-nous pas que nous avons encore du temps, mais la moisson a blanchi. Jean 4,35 dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Il y a une urgence, il y a une urgence, il y a une urgence. Bien-aimés dans le Seigneur, l'amour de Dieu pour tous les hommes, l'amour de Dieu englobe tous les hommes. Et il est évident que Christ nous dit d'aimer tous les hommes, même nos ennemis, parce que notre Père Céleste fait de même. Et si nous avons l'amour dans nos cœurs, nous aurons aussi l'amour des pécheurs. Ne condamnons pas toujours les pécheurs. Ah, et par moments, c'est nous qui les envoyons en enfer. Hein? Ah, à toi, Kelly Fellow. Mais est-ce que ça te fera plaisir? Imaginez-vous un peu ta cousine là, et puis ton cousin qui est dans le péché, vraiment de plein pied. Et puis là, tu seras dans la scène d'Abraham, et puis tu regardes comme Lazare, et tu regardes là-bas, et puis c'est lui qui est là. Ça te fera plaisir? L'amour de Dieu pour les hommes s'exprime dans les bénédictions de la nature. Mais Paul déclare aux habitants de Lystre, dans Acte 14, 7, Dieu n'a pas cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en nous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie.
Et si vous voulez aussi avoir un cœur rempli de joie, c'est par rapport aussi aux arts que vous gagnez pour le Seigneur, ou par rapport aussi au nombre de personnes auprès de qui vous partagez la parole de Dieu. Il n'y a pas honte à cela. Nous avons eu à prêcher même dans des bus. Dans des bus. Mais on ne prenait pas les offrandes comme aujourd'hui. Hein. On prêche seulement la parole, puis on passe. Et n'ayez pas honte, mes amis, n'ayez pas honte. J'insiste, n'ayez pas honte. Parle à ton voisin, parle à ta collègue, à ton collègue, parle. Dis-lui que Jésus revient bientôt. Il revient. Ce n'est pas un slogan. C'est vrai que Jésus revient bientôt. Vous savez, par moments, quand vous suivez les réseaux sociaux, vous vous dites, Seigneur, heureusement que ma foi est vraiment enracinée. Parce que moi, je ne serai plus ballotté de tout vent de doctrine. Personne ne viendra me déraciner pour me dire que Jésus est un Jésus de ceci, Jésus est un Jésus de cela. Parce que chez nous, là-bas, c'est terrible. Hein? Vous aussi, vous êtes bien nous. Nous avons toutes les religions là-bas et puis ils vous matraquent. Ils vous matraquent. Je n'ai pas oublié le 8 de ce mois, j'ai perdu un frère de l'église. Alors, dans un quartier, on appelle ça Kinshasa, mais vous avez tout là-bas. Alors que j'étais en train de prêcher, vous sentez le chanvre, la fumée, l'odeur de cette boisson alcoolique. J'ai dit aux frères qui m'accompagnaient, je risque de m'enivrer rien que par ces odeurs. C'est tellement fort. Vous prêchez, il crie pour déranger. Il crie pour... Mais on annonce la parole. On annonce. Je vais encourager quelqu'un ce matin de ne pas se décourager. Parce que Dieu lui-même, il ne veut pas la mort d'un pécheur. Est-ce que vous le savez? Il veut que les pécheurs se répandent, qu'ils se détournent de ces mauvaises voies et qu'ils viennent à lui. Alors qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous voulez être responsable de toutes ces personnes qui vont périr autour de vous? Pourquoi? Pourquoi? J'ai béni Dieu parce que c'est avant la convention missionnaire. Vous savez, la mission, elle est terrible. Hein? Elle est terrible. J'ai entendu tout à l'heure mon papa dire, j'ai demandé, vous ne pouvez pas donner, ne faites pas de moi un mendiant. Moi, papa, il y a une maman, quand je suis arrivé, avec la culture d'abord, on ne demande pas l'argent. Les gens sont touchés par la parole. Alors un jour, une maman là, en plein culte comme celui-ci. Pasteur, ici il faut demander de l'argent. Si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Je dis, maman, c'est pas comme ça. Chez nous, quelqu'un vient, il voit, il regarde les besoins, et puis il voit le pasteur, et puis voilà. Il est là parce qu'il a tenu l'église pendant plusieurs années comme pasteur responsable. Mes amis, je ne sais pas si la mission, c'est parce que nous avons fait la missiologie, mais le cœur de Dieu bat au rythme de la mission. Et nous avons appris dans la mission de mettre même ce qui est à nous-mêmes. Ce qui est à nous, notre argent, on met dans la mission. Ah, il y a Minerva à payer, mais oui, mais il y a une urgence ici. Là, Dieu va s'en occuper. Seigneur, prends d'abord. C'est ça. Et ce n'est pas seulement le problème de pasteur ou de maman Cécile ou de mes frères qui sont là, mais le problème de nous tous. Nous devons être concernés par la mission. J'ai aimé, il y a une sœur qui m'aidait, je travaille avec elle à la Valima, elle me connaissait beaucoup. Alors un jour, elle m'a envoyé de l'argent, je lui ai dit merci. Elle me dit, non, il y a Jacques. Vous êtes à l'avant-garde et nous sommes à l'arrière-garde. Si nous ne pouvons pas aller comme vous, au moins notre argent peut vous accompagner. Vous comprenez un peu ça? Donc, nous ne venons pas avec vous. Parce que là où je suis, il y a des maringouins. Il y a des maringouins. Et un monde compliqué. Nous avons, la SNEL a construit 500 maisons pour des familles, mais nous avons plus de 6 000, 7 000 personnes parce qu'il y a des camps périphériques. Mais je vous assure, nous avons 50 églises. 50 églises dans un petit camp comme celui-ci. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà été. Ah, vous avez déjà été. Hein?
Alors, dans ces camps que tu as vu là, nous avons 50 églises. 50! Vous savez, 1, 2, 40, 49, 50. Donc, vous avez comme l'impression que ce que vous faites n'avance pas. Mais Dieu merci, on a gardé le reste fidèle. Frères, sœurs, n'envoyons pas nos amis en enfer. Sophonie, chapitre 1, verset 14. Il dit, le grand jour de l'Éternel est proche. Le grand jour de l'Éternel est proche. Il est proche, il arrive en toute hâte. Le jour de l'Éternel fait entendre sa voix et le jugement s'approche. C'est vrai que nous sommes dans une église, mais est-ce que tous nous marchons conformément à la parole de Dieu? Est-ce que tous nous sommes fidèles à la parole de Dieu? Est-ce que tous nous sommes fidèles à la mission? Est-ce que tous nous sommes prêts aujourd'hui? Si aujourd'hui la mort frappait à ta porte, qu'est-ce que le maître dira de toi? Bon et fidèle serviteur. Moi, c'est cette phrase. J'ai langui après cette phrase. Que Dieu me dise ce jour-là, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans de petites choses. Entre dans la joie de ton maître. J'attends cette phrase-là. J'attends. C'est pourquoi je disais aux amis, c'est vrai, il y a des chansons que nous ne chantons plus, mais qui étaient très significatives. Nous, même si nous étions une église francophone, on chantait Lingala. Tout à l'heure, d'ailleurs, on a chanté Tchelouba, non? Atanga moko, lake liboso, atanga moko, nakozonga na simate. Nakozonga na simate. Si le monde s'en va, peu importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, peu importe, moi j'irai. Pour toujours, oui, pour toujours. Frère, quelqu'un avait dit, soyons des toujours-istes. Je ne sais pas si ça existe. Des toujours-istes. Toujours. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de toujours. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Je pense que le Seigneur nous a parlé ce matin. Peut-être que parmi nous, il y avait quelqu'un qui était découragé. Il se disait, c'est fini pour moi, comme le lépreux. Mais dans la vie, il y a toujours un choix à faire. Ou on choisit de mourir, ou on choisit de vivre. Même si on est à l'extrême. Les lépreux ont choisi de sortir de la ville pour affronter les camps des Syriens. Alors qu'ils étaient en marche, Dieu les avait précédés. Dieu te précède. Quand tu as la foi, Dieu va au-devant de toi. Ce que nous avons suivi. Il te précède pour agir, pour ouvrir les portes, pour te bénir, pour te rendre riche, toi qui étais pauvre, pour te nourrir. Toi qui es affamé. Dans la vie, il suffit d'un petit rien pour changer de camp. Ne négligeons pas les petits détails. Du jour au lendemain, quelqu'un peut devenir pauvre alors qu'il était riche. Et celui qui était pauvre peut devenir riche. Et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Es-tu touché par ces messages, mon frère? Tout ça, c'est pour aboutir à la mission. Je ne vais pas attendre la lumière du matin. Il faut que j'annonce cette nouvelle aux autres. Il faut que les autres aussi viennent manger comme nous. Il faut que les autres aussi jouissent de ce que nous voyons ici.
l'or et l'argent. Il faut que les autres apprennent que Dieu a combattu pour nous et que les Syriens ont pris fuite. Frères et sœurs, es-tu touché par ces messages? Ce merveilleux message? Si oui, tu peux lever ta main. Tu veux qu'on prie pour toi, lève ta main rapidement. Rapidement, merci pour les mains levées. Gloire au Seigneur, merci. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever là où vous êtes, s'il vous plaît, rapidement, rapidement. Merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Et Dieu va le faire. Lève-toi, merci. Papa Ernest, maintenant que tu es revenu, viens. Alléluia. Nous allons prier, s'il vous plaît. Précieux Père Céleste, ce matin, tu nous as réellement visités. Tu étais là et tu es encore là, je vois, Seigneur, tu es là. Ce matin, tu es là. Nous saluons ta présence, Seigneur. Alléluia. Tu as parlé calmement à nos cœurs. Et ce matin, nous te sentons. Tu as parlé, Seigneur. Laisse que l'onction que tu as cachée dans cette parole saisisse le peuple. Il y a quelque chose que tu as caché, Seigneur. Fais-nous part ce matin de ton onction que tu as déposée dans cette parole. Parce que, Seigneur, elle est tout pour nous ce matin. Elle nous montre l'éternité. Alléluia. Parce que ton cœur bat dans la mission. Et ce matin, ce ne sont pas nos besoins que tu ne peux pas assouvir. Parce que tu es responsable avec R majuscule. Merci Seigneur. Merci. Parce que le peuple tel qu'il est là maintenant, il reçoit de toi ce que tu as préparé dans cette parole. Alléluia. Et le peuple est dans la joie et t'acclame. Le peuple est dans la joie et reçoit la chose. Parce que tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence au travers de ta parole, parce que tu es le Dieu de la parole. Bénis ton serviteur qui nous vient de loin. Et permets, Seigneur, que ces vérités continuent dans les nations. Alléluia. Parce que, Seigneur, c'est ce qu'il nous faut. Au nom de Jésus.